Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va bien commencer la semaine en feuilletant les quotidiens régionaux français. Au cours d'un match animé, l'Olympique de Marseille s'est imposé en toute fin de match à Monaco 3-2. Dans le temps additionnel, Dimitri Payet a frappé fort un coup franc contré de la tête par Sead Kolasinac pour donner la victoire aux siens. On peut voir la joie des joueurs phocéens sur la première page de La Provence et de l'équipe ce matin. Pour les monégasques, ce but en fin de match fait très mal. Le défenseur des Rouges et Blancs, Axel Dizazi, a accusé l'arbitre du soir d'avoir favorisé les Marseillais en fin de rencontre, comme le rapporte Monaco Matin. Ce qui a aussi marqué les quotidiens, c'est la sortie sur civière d'Amin Harit après un mauvais coup reçu sur le genou à la suite d'un duel avec Alex Dizazi. Il devrait louper la Coupe du Monde au Qatar alors qu'il faisait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Walid Regragui. Du côté du journal Le Parisien, on décrypte la dernière victoire du Paris Saint-Germain avant la trêve. Les hommes de Christophe Galtier ont fait un nouveau carton 5-0 contre Auxerre. Hugo Ekitike a marqué son premier but avec le maillot parisien. Enfin, petite info qui concerne les Bleus, Didier Deschamps a finalement fait appel à un 26e joueur pour partir au Qatar. Auteur d'un début de saison flamboyant avec Mönchengladbach, Marcus Thuram a été convoqué par Didier Deschamps comme le rapporte l'équipe. Il rejoindra Clairefontaine ce midi comme ses autres coéquipiers déjà en route. En Italie, on voit Moïse Kean en première page de tous les journaux sportifs. Hier soir avec la Juve, il a impressionné les journalistes du pays, à commencer par ceux du Corriere dello Sport. Les Bianconeri ont écrasé la Lazio 3-0 à domicile, doublé de Kean et Milik a conclu le match d'une reprise du gauche. C'est la résurrection de la Juventus comme on peut le lire sur cette une. C'est la 6e victoire de suite du club turinois. Pour le journal Tuttosport, c'était la loi de Moïse hier soir. Le buteur italien permet aux siens de grimper à la 3e place du classement. Les journalistes du quotidien sont très enthousiastes pour la Juve. Ils estiment qu'ils ont débuté une énorme remontada au classement qui pourrait les emmener vers le titre en fin de saison. En cas de faux pas de Naples, bien évidemment. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur la course au Scudetto. Le journal au papier rose lance un avertissement au Napoli qui n'a que 8 points d'avance sur l'AC Milan et 10 sur la Juve. On part en Angleterre maintenant, les tabloïds n'en reviennent pas du niveau du jeune de Manchester United, Alejandro Garnacho. À 18 ans seulement, cet espagnol naturalisé argentin est l'homme fort d'United cette semaine. Il a marqué un but et donné 2 passes décisives avec Manchester United. Hier soir, c'est lui qui a offert la victoire à MU contre Fulham en fin de match. C'est la jeune terreur à suivre en première ligue pour le Daystar. Le coach mancunien Eric Ténard est déçu qu'il ne soit pas appelé par l'Argentine pour disputer le mondial. Il estime que ne pas jouer à haute intensité pendant 4 semaines, ça va couper son élan. Enfin, il l'a surtout couvert d'éloges. Il montre la mentalité dont vous avez besoin. Sous le stress, il est performant, il entre en jeu, il a un impact, il est à la foi, a confié le coach. Mais ce qui fait les gros titres partout ce matin, ce sont les dernières déclarations de Cristiano Ronaldo qui ont été publiées tard dans la soirée. Dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan avec The Sun, CR7 s'est complètement lâché sur sa situation compliquée à Manchester United. Il n'a pas fait de langue de bois. La star portugaise a notamment révélé n'avoir aucun respect pour Erik ten Hag, son entraîneur. « Il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a confié le buteur des Red Devils. Mais ce qu'il faut absolument retenir de cette interview, comme on peut le lire sur la une de The Sun, c'est que pour lui, United l'a trahi. Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui. Pas seulement le coach, mais 2-3 gars en interne ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi, je ne devrais pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici cette saison, mais aussi la saison dernière. Ce sont ces mots. The Sun a délivré une seconde une ce matin où l'on peut voir Ronaldo tirer la langue vers le mot Fergie. Ne vous inquiétez pas, Ferguson est la seule personne qui n'est pas critiquée. Pour le quintuple ballon d'or, le club n'a pas évolué depuis son départ, tout simplement. Même Rooney, qui parle souvent de CR7 pendant ses conférences de presse, en a pris pour son grade. Pour couronner le tout, et ce qui a le plus choqué le journal régional The Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo a également accusé son club et donc ses dirigeants de manquer d'empathie lorsque sa fille de 3 mois a été hospitalisée en juillet et qu'il n'a pas pu revenir à la pré-saison à temps pour rester à son chevet. Ce matin, le journal portugais Abola se montre très attristé par ces révélations. Comme l'a titré le quotidien, Ronaldo a rompu un long silence pour ensuite exploser. Bien sûr, le timing de la publication de cette interview fait débat. Elle sort juste avant le mondial et les Portugais ne souhaitent pas que son conflit avec United le détourne de son objectif ultime au Qatar, gagner. En Espagne, en Italie, l'affaire fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde a son mot à dire. Le journal Bild en Allemagne et l'équipe en France y accordent quelques lignes dans leurs éditions du jour. Chez nos voisins allemands, ce sont surtout les critiques sur Ralf Rangnick qui ont choqué les journalistes. Pour terminer, Sky Sport nous informe ce lundi que l'interview est assez mal accueillie en interne à Manchester, tant les dirigeants que les joueurs en veulent énormément aux Lusitaniens et considèrent que tout ça est un énorme manque de respect envers le coach forcément, mais aussi envers le club de façon générale et envers ses coéquipiers. Clairement, Ronaldo vient de quitter Manchester pour le Qatar en mettant le feu.
Enfin, on va terminer ce tour de la presse avec les dernières informations mercato du FC Barcelone. Comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, Xavi va s'entretenir avec Matteo Alemany et Jordi Cruyff pour analyser quelles manœuvres ils vont pouvoir tenter lors du prochain mercato. La priorité pour l'instant est de recruter un arrière droit. Les principaux candidats voulus par le manager Blaugrana font la une de Sport. On peut y voir Juan Foyth de Villarreal, Wilfried Singo du Torino, Diogo Dalot de Manchester United, Jérémy Frimpong du Bayern Leverkusen et enfin Benjamin Pavard du Bayern Munich. Pour l'instant, il n'y a aucun grand favori. Puis selon les quotidiens catalans, le Barça veut engager un nouveau milieu de terrain et un défenseur central, mais ce n'est pas urgent. Du côté des départs, Memphis Depay ne sera pas retenu par le club en janvier. Les Coulés espèrent même qu'il fasse une grande Coupe du Monde pour que sa valeur augmente d'après Sport. Au milieu de terrain, Fulham et Aston Villa sont intéressés par Franck Kessié selon Mundo Deportivo. Les deux clubs anglais ne feront pas d'offre supérieure à 10 millions d'euros pour s'offrir l'Ivoirien. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.